Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto sur Power BI et on va construire un diagramme Pareto sur ce logiciel, donc dans un rapport. J'ai classé cet niveau au niveau expert. Pourquoi? Parce qu'en fait on va utiliser beaucoup de fonctionnalités qui sont dispo dans Power BI, donc ça va nécessiter que tu les connaisses relativement bien les unes avec les autres. Le Pareto qu'on va faire aujourd'hui, on le fait sans utiliser d'écriture en langage DAX, ce qui veut dire qu'on doit avoir une bonne connaissance de Power Query, mais du coup je vais détailler ça pas à pas pour que ce soit plus simple. On passe à la pratique. Donc je suis sur Power BI et je suis directement sur l'onglet table. Donc en fait j'ai une table SQL qui tourne en arrière-plan que j'ai absorbée avec le logiciel. Alors ce qui compte c'est pas d'où proviennent les données, si ça vient d'un fichier Excel ou d'une liste, ça marchera exactement de la même manière. Donc dans cette table qui vient d'un SQL, j'ai des dates de commande, des délais, voilà, j'ai tout plein de données. Notamment, donc je vais en utiliser deux pour mon Pareto, je vais vouloir voir dans quelle zone du monde j'ai le plus de ventes, et du coup est-ce que ça fait un 80-20. Pour faire ça, donc on va le faire en deux étapes. La première qui est très facile, ça veut dire qu'on va juste faire les barres. La deuxième, qui elle nécessite beaucoup plus de connaissances, on va faire le pourcentage cumulé. Une fois n'est pas coutume, c'est une manipulation qui est plus facile sur Excel. Elle n'est pas encore très bien intégrable pour BI, donc il faut qu'on passe par pas mal de manipulations. Donc pour avoir les barres, donc, qui est la chose la plus simple, on va rajouter une visualisation en diagramme empilé, ici. Ça marche comme un tableau croisé dynamique sur Excel, donc je vais aller chercher le total du, donc ça c'est mes valeurs, c'est la totale de ce qui a été commandé, et je vais rajouter la zone et les pays en axe. Et tout de suite, alors là pour le coup c'est vraiment très simple, on a un Pareto, donc on a les barres de Pareto de nos plus grosses ventes. Donc là on a fait la partie la plus simple. Là où ça se complique vraiment, c'est pour avoir cette barre de pourcentage cumulé par rapport au 100% que j'ai présenté précédemment dans Microsoft Excel. Pour ça, on va devoir jouer avec Power Query et on va recréer une table spéciale avec ces pourcentages. Pour ça, donc je vais aller dans Transformer les données. Et histoire de ne pas casser ce que j'ai déjà fait, alors ça je vais le supprimer du coup, j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà. Donc je suis sur ma table d'origine. Première étape, je duplique cette table. Comme ça je ne vais pas casser la première opération que j'ai fait, même si après de toute façon elle ne me servira pas. Cette table, je vais la regrouper. Je vais la regrouper donc via cet outil qu'on a dans Transformer. Et je vais la regrouper juste avec les champs qui m'intéressent. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les pays et les coûts. Donc je vais apprendre rien d'autre que ces champs-là. Donc c'est un filtre basique dans lequel je prends le pays ou la zone. Donc là, je vais marquer que c'est le total, c'est le chiffre d'affaires. On va l'appeler comme ça, la colonne. Et on va faire la somme d'une colonne en particulier qui est celle du total. Je pourrais le faire en avancée si je veux avoir plus de champs. Par exemple, si je veux en plus avoir la ville ou faire un groupement différent, je pourrais le rajouter. Mais plus tu en rajouteras et plus ce sera découpé. Donc vraiment, il faut juste cibler sur les données que tu veux synthétiser. Donc le pays, le chiffre d'affaires, la somme totale due. Quand je fais cette action, tout de suite, j'ai mon tableau qui s'est bien réduit avec l'ensemble des pays et le chiffre d'affaires associé. Étape suivante, je vais le trier par ordre décroissant. La deuxième étape, après ce groupage, c'est qu'on va rajouter une colonne d'index. J'ai une colonne spécifique pour faire les totaux cumulés que je vais insérer. J'ai fait un tuto spécial pour faire des totaux cumulés sur Power Query. C'est exactement cette démarche. Je vais aller assez vite maintenant, mais si tu as besoin d'aller plus lentement, il y a un tuto juste pour ça qui doit être en haut de cette vidéo. Donc je rajoute cette colonne d'index qui démarre de 0, ça peu importe. Et je vais rajouter une deuxième colonne avec quelque chose que je vais appeler un paramètre. Paramètre, bon, je vais laisser personnaliser, ça ira plus vite. Je vais l'appeler X. Ok, donc avec des guillemets, je mets mon X et je le rajoute. Ça veut dire que ce sera X dans toute la colonne. Étape suivante, je vais rajouter une nouvelle requête et je vais combiner cette deuxième table avec elle-même. Je la combine avec elle-même. Et je prends les champs personnalisés. Sur chaque ligne, je vais avoir une multiplication de toutes les lignes suivantes et je vais pouvoir après faire un calcul avec les index. Ok. Ici, je vais développer en prenant uniquement les données de sortie qui m'intéressent. Donc je vais prendre le chiffre d'affaires et l'index. Je ne prends plus la personnalisée. Je prends vraiment la donnée que je dois sommer plus l'index.
Donc là, on a fait une première partie de ce travail. On va refaire les tris. Alors, on n'est pas obligé, mais juste pour que tu visualises bien ce qu'on a fait. Donc là, je vais trier par ordre croissant et je vais retrier par ordre croissant. Donc voilà, là, sur tous mes zéros, je vais de 0 à 9. Là, une fois que je suis à 1, sur cette première index, je recommence de 0 à 9. Et là, je vais faire un filtrage sur cet index de sortie. Filtre numérique, inférieur ou égal à. Là, je vais mettre une valeur complètement arbitraire. Je pourrais mettre n'importe quoi, tant que c'est une valeur numérique. Parce qu'après, je vais refaire une modification. Voilà, donc là, je mets 2. Et en fait, là, tu vois, dans la barre, ici, qui est affichée, donc là, ça, si tu ne l'as pas, il faut que tu ailles ici et barre de formule. Ok, donc dans affichage barre de formule, il te faut cette barre. Toujours. Là, je vais marquer index. Donc, je vais copier-coller juste ça. Et donc, j'ai réduit. Tu vois, j'ai 0, 1, 1, 2, 2, 2, etc. qui se sont affichés. Et c'est progressif, donc ça veut dire que j'en ai de plus en plus. Dernière étape, et là on aura vraiment fait le plus difficile. On va à nouveau faire un groupage de cette table-là. Je vais regrouper par. Donc là on va faire un filtrage avancé. Je vais regrouper par pays et par zone. Toujours, je vais garder mon chiffre d'affaires de base d'origine. Et là je vais faire la somme. Donc chiffre. Somme de mon chiffre d'affaires. Donc le deuxième, celui qui est dans la dernière colonne ici. Ok. Et ici, j'ai de fait un cumulé. Tu vois, donc là, si je prends, on voit bien que c'est progressif. Donc là, on a vraiment fait le plus difficile. Ok, donc maintenant, on va vérifier qu'on est au bon format, sinon on va avoir des problématiques de calcul. Donc nombre décimal fixe. Et on va le remettre également en nombre décimal fixe. Voilà, de manière à bien bloquer ça. Donc voilà, sur Power Query, j'ai mon chiffre d'affaires, mon chiffre cumulé. Je les ai transformés en nombre décimal fixe pour n'avoir que 2 chiffres. Et donc ça, je vais pouvoir le charger. Je vais lui donner un petit nom, cette requête avant, donc je vais l'appeler Pareto. Et je ferme. Donc il y a une mise à jour qui est faite. On va juste la faire encore. Et je vais remettre un visuel, cette fois-ci, après avoir fait une dernière étape. Donc là, on va devoir taper une petite formule, donc une nouvelle colonne quand même. Nouvelle colonne. Et je vais dire que mon pourcentage Pareto, on va le mettre comme ça, c'est égal au chiffre cumulé divisé par le max de mon chiffre cumulé toujours. Donc Pareto chiffre cumulé. Je referme la parenthèse. Ça a pour effet de me donner directement les pourcentages cumulés. Donc c'est exactement la donnée dont j'avais besoin. Donc si je le mets en pourcentage, 22, 36, etc. jusqu'à 100. Donc on a fait toute la partie calculatoire. Et maintenant, donc on va finir le travail en mettant un visuel, donc avec un graphique en courbe en histogramme empilé. Je vais l'agrandir un petit peu. Je vais le mettre au milieu. Et donc dans ce Pareto, donc je vais récupérer les données de sortie, donc qui est cette requête de Pareto dans la liste d'échange. Je mets mon pays et zone sur la série de colonnes, en axe partagé d'ailleurs, en axe partagé, je le mets bien en haut. Donc je mets mon pays zone en axe partagé, je mets mon chiffre d'affaires, donc la somme du chiffre d'affaires directement dans les valeurs de colonne pour avoir cette vue descendante. Et je vais rajouter à l'inverse mon pourcentage de Pareto dans mes valeurs de ligne. Ce qui me permet d'avoir correctement mon Pareto descendant plus mes pourcentages cumulés tels qu'on l'utilise dans un Pareto. Donc vraiment, hein, le rajout du pourcentage est assez technique. Ça nous oblige à faire une somme cumulée dans Power Query et de rajouter une petite colonne également dans la vision table de cette donnée de sortie dans le Pareto. Donc vraiment, il faut bien suivre ces étapes de manière à réussir à sortir le graphique. Et une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on l'a programmé, à chaque fois que tu importeras cette table, automatiquement tu récupéreras ce visuel correctement formaté, donc il n'y aura plus de travail. Le plus long, c'est de le configurer. En termes de visuel, hein, juste pour rappel, tu peux améliorer un tout petit peu la vue, donc en rajoutant des étiquettes de données, voilà. Donc là, tu vois, tu as les deux qui s'affichent, donc les pourcentages et
Et le chiffre, hein, si tu restes cliquer dessus, tu peux avoir des détails qui sont affichés. Tu vois, donc là tu l'as ici et tu l'as là. Et du coup, après, voilà, couleur, étiquette, etc. C'est que du visuel et c'est le plus facile en fait, une fois que tu as fait tous tes calculs. Voilà pour ce tuto sur Power BI qui est assez technique, assez complet, donc ça va nécessiter que tu aies déjà un petit peu utilisé ce logiciel. Par contre, ça vaut vraiment le coup de passer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure à bien programmer tes visuels de manière à ce qu'après ils tombent comme ça quand tu vas importer tes données sans aucun effort et peu importe l'appareil que tu utilises. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne, très important pour moi de faire grandir la communauté et également à activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que les prochains tutos sortent. Je suis toujours Bref Creator, donc tu peux me soutenir si tu utilises ce navigateur en cliquant sur ta barre, d'adresse. Amuse-toi bien, j'espère que tu vas y arriver. En tout cas, n'hésite pas à me poser des questions si tu en as besoin, je te répondrai pour t'aider. Et nous on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao.